Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui proposent des avantages sociaux à leurs salariés et en fait, ce que je me demande, c'est est-ce qu'elles les valorisent correctement. Donc, je suis allée voir ce qui se faisait dans certaines grandes entreprises, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Alors, vous me direz, pourquoi valoriser? Déjà, premier principe, si on dépense de l'argent dans quelque chose, c'est quand même bien de lui donner de la valeur, comme l'indique le mot valoriser. Lui donner de la valeur et faire en sorte que cet avantage ait de la valeur pour les salariés qui en bénéficient. C'est essentiel. Je vois beaucoup d'entreprises où plein de choses existent et personne ne le sait. Et là, vraiment, la question que j'ai envie de poser, c'est à quoi bon? À quoi bon tout ça si finalement les salariés n'en sont pas conscients? Alors, les avantages sociaux, à quoi ça sert? Ma première conviction personnelle, c'est que l'entreprise a un rôle social. C'est comme ça que je vois le fonctionnement de l'entreprise. Et un rôle social, ça veut dire se préoccuper des irritants de ses salariés, de leurs points de difficulté et faire en sorte de leur faciliter la vie. Ça ne vous étonnera pas que c'est un petit peu mon mantra quand on parle d'avantages sociaux, avoir des avantages qui facilitent vraiment la vie. Ils peuvent être financiers ou non financiers. Parfois, on a besoin de soutien et c'est presque plus important que de l'argent. Donc, valoriser ces avantages sociaux pour que les salariés effectivement en soient conscients et parce que l'avantage social, pour moi, le premier intérêt, c'est de rendre son rôle social. Maintenant, soyons lucides, quand on dépense de l'argent et qu'on doit rendre compte à un directeur financier, il faut aussi avoir d'autres arguments, peut-être parfois que l'avantage social comme rôle éthique ou comme rôle à impact de l'entreprise. Mais les avantages sont quand même assez simples à trouver aujourd'hui et je pense que plus personne ne les discute. Ça attire les talents, ça les retient. Et puis, ça permet aussi au quotidien d'améliorer la productivité, un élément important de l'entreprise, parce qu'on a des salariés qui vont être plus concentrés, plus engagés, moins absents si la politique d'avantages sociaux est bien pensée. Donc, vous serez d'accord avec moi, aujourd'hui, avoir des avantages sociaux fait partie du socle de base de l'offre d'une entreprise. Bien les choisir fera peut-être l'objet d'un autre épisode de ce podcast parce que c'est important d'avoir une offre cohérente et éviter un catalogue à la Prévert dont personne ne connaît vraiment l'existence et donc finalement qui ne coûte de l'argent pour rien. Mais maintenant, comment avoir une vraie valorisation efficace des avantages sociaux? Alors, je suis allée voir des entreprises qui, sur ce sujet-là, en fait, ont un petit peu d'avance ou en tout cas font les choses de façon assez complète aujourd'hui. Alors par exemple en France vous avez une entreprise comme Danone qui propose beaucoup d'avantages sociaux à ses salariés et donc elle a créé une plateforme en interne de manière à informer les salariés de tout ce qui existe, y compris la partie programme de bien-être, de santé et de développement professionnel. Et ils demandent aussi à leurs managers de mettre en avant ces avantages lors des réunions d'équipe. Et ça, c'est très important. Moi, je le vois chez Lily Facilite la Vie, qui est aussi un avantage social. Les managers sont la meilleure courroie de transmission et le meilleur relais de confiance sur vos avantages sociaux pour que vos salariés se souviennent qu'ils existent et les utilisent. Un des champions des avantages sociaux, ou en tout cas ils sont connus pour ça, c'est Salesforce aux États-Unis. Eux aussi font des sessions d'information régulières et vont jusqu'à des webinaires. Nous, on a un client une fois qui a fait un webinaire pour présenter le lancement de Lily et c'est le client où on a eu le plus d'ouverture de compte le plus rapidement.
Ensuite, cette première valorisation, c'est une communication claire et régulière, c'est important. Deuxième valorisation des avantages sociaux pour qu'ils aient de l'impact, c'est de savoir les personnaliser, que le salarié ait le sentiment que cet avantage répond vraiment à son besoin. Je vois parfois des avantages sociaux qui répondent aux besoins essentiellement des dirigeants de l'entreprise. Pourquoi pas, mais ça n'est pas suffisant. Un dirigeant d'une cinquantaine d'années n'aura pas du tout les mêmes besoins en matière d'avantages sociaux qu'une salariée de 30 ans ou un salarié de 40. C'est important de le prendre en compte. Là aussi, je suis allée voir une entreprise comme Orange travaille avec des systèmes de points, ce qui permet en fait à leurs salariés de choisir les avantages qui leur conviennent le mieux, qu'on parle de congés supplémentaires, de formation ou de contribution à des activités sportives. Et donc en fait, le catalogue est large et chacun choisit dans le catalogue avec une enveloppe budgétaire prédéfinie pour tout le monde. Je trouve que c'est assez intéressant. Google permet aussi de personnaliser les avantages avec des notions de crédit, un petit peu comme Orange, et qui permet à chacun de faire sa propre offre d'avantages sociaux dans un catalogue qui est très étendu. Donc, premier intérêt et première nécessité pour la valorisation des avantages sociaux, c'est effectivement de communiquer. Deuxième essentiel, c'est la personnalisation. Troisième essentiel, c'est que vos avantages sociaux soient aussi l'occasion d'une reconnaissance des salariés. Pourquoi c'est important ? Parce que on sait aujourd'hui de façon très explicite que être reconnu est un levier fondamental de la satisfaction des salariés. C'est un levier qui permet de contribuer au bien-être et de faire en sorte qu'on se sente aligné entre son engagement et la restitution de l'entreprise. Comment on reconnaît ? Par exemple, chez SNCF, pour certains employés qui sont sélectionnés, on est un petit peu sur l'employé du mois de McDonald's, même si l'employé du mois, c'est pas complètement adapté à la culture française, mais chez SNCF, certains employés peuvent être récompensés par des avantages sociaux supplémentaires, comme par exemple des jours de congé ou des cartes cadeaux lorsqu'ils atteignent certains objectifs de performance. Ne rêvons pas, ça ne se substitue pas à un variable s'il existe, mais c'est le plus qui témoigne de la satisfaction de l'entreprise et du fait que vous avez noté le résultat particulièrement performant d'un salarié. Et ça, c'est important. À quoi ça sert qu'on se décarcasse si ça n'est pas noté ? Chez Microsoft, il y a un programme de reconnaissance des employés qui permet aux collègues de nommer des pairs pour des récompenses qui incluent des bonus financiers ou des jours de congés supplémentaires. Et ce qui permet ici de renforcer la valeur des avantages sociaux. Vous voyez bien que ces différentes stratégies, et je n'ai cité que 6 entreprises, je suis sûre que vous avez plein d'exemples à me partager et n'hésitez pas, je serais ravie d'interviewer un dirigeant ou un DRH qui a un exemple concret de valorisation efficace de ces avantages sociaux. Vous voyez bien que ces stratégies, non seulement elles aident à promouvoir les avantages sociaux, mais elles renforcent également l'engagement et la satisfaction des employés. Et elles renforcent également la satisfaction des salariés. Et ça, c'est un élément essentiel de rétention des salariés. Et je ne vous rappellerai pas tout de suite combien coûte le départ d'un salarié et son remplacement. Peut-être qu'il est temps d'investir cet argent dans des avantages sociaux sur lesquels vous communiquez, qui sont personnalisés et qui sont aussi l'occasion de reconnaître et récompenser ceux qui s'investissent beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.